Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, qui est dans les cieux. Et voilà. Donc, ce matin, nous voulons encore prendre un temps dans la parole de Dieu. Et même si nous sommes à distance, même si nous sommes dans différents foyers, je vois aussi que le message et tout cela est écouté autant sur la page Facebook. J'ai aussi des témoignages de personnes à Chibougamau qui écoutent même les messages. Donc, on les enregistre, on les met sur la page Facebook de l'Église, on les publie sur les médias sociaux afin que les gens puissent entendre la parole de Dieu. Et vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire? Il n'y a rien pour arrêter l'Église, il n'y a rien qui peut arrêter Dieu. Ce n'est pas une pandémie qui pourra arrêter Dieu. Dieu est à l'œuvre et ce qui est extraordinaire, nous sommes ses enfants et il nous utilise. Alors, on va juste courber la tête un instant et débuter ce message. Alors, Seigneur, nous venons devant toi. Je te demande de m'enseigner, de nous enseigner, Seigneur. Tu vois, Seigneur, que les jours passent, les semaines passent et nous voyons que tu es fidèle, que tu es auprès de nous. Je te remets chaque personne, ceux qui ont perdu des emplois, ceux qui vivent des difficultés, Seigneur, qui vivent angoisse, stress, Seigneur, qu'ils ne se nourrissent pas de cela, mais qu'ils les déposent devant toi afin que la paix de Dieu puisse les couvrir, que ta présence, Seigneur, les couvre. Alors, encore une fois, Seigneur, à toi soit toute la gloire. Seulement ta parole, Seigneur, enseigne-moi, enseigne-nous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous allons débuter une nouvelle thématique et cette thématique s'appelle « Je vous présente ». Donc, une thématique qui va être, je crois, vraiment édifiante, qui va être bénissante pour nos âmes ou pour la première fois que des personnes écouteraient ce message. C'est un message extraordinaire. Donc, cette thématique va tourner autour d'un livre aussi qu'on recommande souvent aux premiers enfants de Dieu quand ils viennent au Seigneur de lire l'Évangile de Jean. Et dans l'Évangile de Jean, nous allons voir qu'il y a ce que j'appelle des pépites, des diamants extraordinaires pour notre vie avec Christ en tant que disciple de Jésus. Alors que chaque message que nous allons prendre, différents versets, puisse laisser simplement introduire ce que Jean voulait nous présenter, d'où la raison de cette thématique « Je vous présente ». Et ce matin, Jean va nous présenter Jésus, Fils de Dieu, qui est le titre en fait de ce message. Mais avant d'entrer dans le message, il est toujours bon, surtout si c'est la première fois que vous écoutez un message biblique, il est toujours bon de pouvoir un peu remettre le contexte. C'est quoi l'évangile de Jean? Et l'évangile de Jean a une particularité où il y a moins de descriptions de miracles, mais il y a une emphase sur un autre sujet bien particulier. Nous savons aussi que la parole de Dieu a été écrite, oui, par des hommes, par des êtres humains comme vous, comme moi, mais elle est inspirée par le Saint-Esprit. Et vu qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit, nous pouvons dire que l'auteur est Jean, mais que l'intention de l'auteur, qui est le Saint-Esprit, est là et il avait une intention toute particulière. Donc, lorsque Jean écrit l'Évangile, oui, il l'écrit, mais l'intention première vient de l'Esprit Saint, vient de Dieu. Dans les temps que nous sommes, il est bon d'affermir notre foi. Si cela fait des années que vous êtes au Seigneur, moi je suis rendu maintenant à 42 ans, j'ai eu mes 42 ans il y a quelques semaines, j'ai jamais vu ce contexte que nous vivons. Et c'est un temps extraordinaire, je l'ai dit dans chacun de mes messages, de vous rapprocher de Dieu. Ne prenez pas le confinement comme une punition, comme une malédiction, mais prenez-le comme un temps pour se rapprocher de Dieu. Comme je vous le dis avec beaucoup aussi de sensibilité. Je le sais qu'il y en a qui vivent des situations très difficiles, mais vous savez que dans les difficultés, Dieu ne vous abandonne pas. Alors, n'hésitez pas aussi durant le message, vous savez, même pour quelqu'un qui prêche, ce n'est pas évident. En fin de compte, pour tous les pasteurs, on prêche devant des lieux vides. Moi, je prêche de la maison, il n'y a personne devant moi. Donc, des fois, un petit encouragement, un petit amen. Vous savez que j'aime les entendre. Vous pouvez me faire un petit pouce quand vous aimez un passage du message afin que
je sache qu'on est encore tous bien ensemble. Amen. Alors, revenons dans cette introduction de ce message. Et si c'est la première fois que vous entendez un message sur la parole de Dieu, c'est une invitation à connaître Jésus. C'est une invitation extraordinaire. Ne manquez pas les prochains dimanches. Nous allons encore parler de d'autres sujets que Jean va nous introduire. Mais ce matin, c'est une invitation particulière encore à connaître plus Jésus. L'intention donc de l'auteur de l'Esprit Saint par son inspiration sur Jean est d'attirer les cœurs comme d'autres parties de la Bible ne l'ont pas fait sur un sujet bien particulier. Chaque livre a une particularité, un sujet, a un objectif à atteindre. Et ici, l'objectif que le Saint-Esprit veut que vous puissiez réaliser, c'est que la personne de Christ est bien le Fils de Dieu. Ce qu'il veut faire réaliser dès le départ, nous allons le voir dès le départ, c'est faire reconnaître comme un fait que Jésus est bien le Fils de Dieu. En fin de compte, faire reconnaître la divinité de Christ depuis toute éternité. Dans ce monde actuel, et encore plus dans la pandémie que nous vivons, je sais que vous en entendez beaucoup parler, donc je n'en parlerai pas beaucoup dans le message. Je crois qu'il est bon de se refocaliser sur la parole de Dieu. Oui, on peut entendre ce qui se passe dans le monde, mais il y a une importance aussi de refocaliser afin que nos regards soient fixés sur Jésus. Mais juste un instant, on voit beaucoup actuellement dans les médias sociaux, dans les journaux, dans d'autres moyens d'expression, on voit de plus en plus de doutes, des doutes qui étaient pourtant présents avant la pandémie. On voyait des fois quelques articles, mais rien de trop public. Mais ces temps-ci, vous pouvez aller dans le journal et de plus en plus vous en voyez où c'est écrit, où il y a un irrespect sur Dieu, où on voit par exemple face à la pandémie que il y a une sorte de moquerie qui est faite, une sorte de moquerie qui dit qu'en fin de compte, Dieu n'a pas la puissance pour guérir. Pourquoi croire en Dieu? Dieu ne guérit pas du Covid, etc., etc. J'en ai parlé dans la prédication précédente, comment répondre à ce genre de réponse. Mais lorsque je lis ces articles et lorsque je prends le temps, juste un instant, je ne peux m'empêcher d'entendre en écho de ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Et je vais vous amener dans Matthieu. Je vais vous amener dans Matthieu au chapitre 27. Allez au chapitre 27, au verset 39 à 43. Verset 39 à 43. Donc, je vous demanderai de pouvoir mettre vos micros à off, s'il vous plaît. Merci. Donc, versets 39 à 43. Et voici ce que cela dit. Ça se passe au moment de la crucifixion pour Christ. Les passants l'injuriaient Jésus. Ils secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, donc tous les religieux de l'époque, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre. Maintenant, s'il l'aime, car il a dit, « Je suis Fils de Dieu. » Ces moqueries ne datent donc pas que d'aujourd'hui. Elles ne sont pas comme nouvelles soudaines. Elles sont présentes depuis la crucifixion de Jésus. Elles sont là depuis bien avant nous. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ceux qui se moquent de Christ ont pourtant été des témoins vivants des miracles et des actions de Jésus. C'est ça qui est fascinant. Ils ont vu les actions, ils ont vu les miracles. Et quand vous regardez dans notre monde contemporain d'aujourd'hui, disant, moi je crois en Jésus, s'il vient et il fait un miracle, c'est pas ça qui va faire qu'ils vont croire plus en Jésus. Et pourtant, à l'époque de Jésus déjà, leur cœur est dur comme la pierre. Alors qu'ils voient un homme comme Christ souffrir, ils continuent à injurier, à insulter, à se moquer. Car ils sont inspirés par le diable et son esprit accusateur. Donc, ce n'est pas vraiment différent d'aujourd'hui. Les gens se moquent des chrétiens de Dieu. Dieu ne peut pas te sauver. Mais comme à la croix, ils ne comprennent pas la situation. Et ici, j'aimerais vraiment vous arrêter un instant quand je dis cela ici. Ils ne comprennent pas la situation. Les religieux de l'époque, et incluant le diable, on en parlait lors de notre célébration de la résurrection dimanche dernier, pensaient avoir la victoire. Ils devaient avoir une espèce, comme on avait dit, de joie démoniaque en enfer. Enfin, on a crucifié Jésus. Enfin, on a trouvé le meilleur moyen, la croix qui est un supplice terrible, qui est atroce, que personne ne voudrait passer. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que
le monde est en train de changer. Qu'en fin de compte, oui, Christ, quand il est venu, il a fait des miracles sur terre, il a eu un impact terrestre, il a encore un impact, mais l'impact était beaucoup plus grand, c'était nous ouvrir le ciel. Amen. En fin de compte, c'était avoir une transformation pour une vie céleste qui arrive. Donc, ce n'était plus juste pour avoir quoi? Des choses terrestres. Lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, vous écoutez des enseignements ou de dire accumule des choses sur la terre, c'est complètement contraire à la parole de Dieu. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et c'est ça, en fin de compte, le message de la croix. C'est ça, ce moment qu'il y avait, c'est que Jésus, Fils de Dieu, nous préparait une éternité céleste avec son Père. Donc, ce matin, je veux débuter cette thématique afin de nous faire redécouvrir pour vous, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes au Seigneur, et des fois juste un bon rafraîchissement fait du bien, ou si c'est une première fois que vous écoutez le message, qui est Jésus? Qui est réellement Jésus? Nous allons, bien sûr, dans un message, je ne peux pas aborder tout sur la vie de Jésus. Il faut faire des choix, il faut pouvoir juste amener l'essentiel, mais je vous encourage même après ce message à continuer à méditer, à fouiller sur la vie de Jésus. Donc, nous irons fouiller dans l'évangile de Jean à travers cette thématique afin de faire ressortir des bénédictions, afin de faire ressortir des encouragements, afin de faire ressortir des enseignements qui vont faire du bien à notre âme, qui vont nous donner l'assurance que nous pouvons faire confiance à notre Père céleste. Alors, commençons, allons tout de suite au premier point de ce message qui est la divinité de Jésus, que Jésus est Fils de Dieu. Lorsque nous voulons connaître une personne, j'imagine que vous êtes tous avant ce confinement, bien sûr, puisque maintenant nous sommes confinés et on le voit, n'est-ce pas? Avec ce confinement, on manque ce social où on est dans la rue. J'étais au Maxi dernièrement et puis là, tout le monde est à distance et si tu te retournes vers quelqu'un pour parler, c'est quasiment si la personne te fait non, ne me parle pas. D'accord, on ne parle pas. Mais il manque ce social, n'est-ce pas? Et lorsque vous voulez et qu'on pouvait parler il y a un mois avec des personnes ou que vous croisiez quelqu'un, eh bien, vous rentriez dans une introduction et vous posiez des questions du genre, d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais? C'est qui ton père? C'est qui ta mère? C'est quoi ton travail? C'est quoi ta région? Donc, il y a une sorte d'introduction pour présenter une personne. Et c'est ce que Jean fait exactement dans le chapitre 1 au verset 1 que nous allons voir dans quelques instants. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Jean, dès le départ, rapidement, vient confirmer que Jésus est bien le Fils de Dieu. Rappelons-nous aussi ce matin, et pourquoi je le dis, eh bien, c'est parce qu'il y en a qui peuvent dire, oui, mais Jean a peut-être été influencé par des chrétiens non-juifs, et puis il a écrit cela pour faire plaisir. Non. Écoutez, le début de l'Église, c'était des Juifs. C'était des gens qui pratiquaient le judaïsme, qui attendaient le Messie, qui ont reconnu le Messie en Jésus. Donc, pour eux, le Messie était venu. C'était Jésus. Et ils avaient la même espérance que nous d'attendre le retour de Jésus-Christ qui viendrait victorieux pour nous élever, nous enlever de cette terre, pour nous amener dans notre patrie céleste. En fin de compte, Jean était dans le judaïsme et est devenu un disciple de Christ en ayant reconnu le Messie. Donc, très important de reconnaître cela. Donc, Jean connaissait ce que nous appelons l'Ancien Testament. Il connaissait la Genèse, il connaissait les psaumes, il connaissait les prophètes, les petits prophètes. Il connaissait la parole. Il la connaissait très bien. En tant que juif, il reconnaît que Jésus est le Messie. Et ce qui est intéressant, il va utiliser la Genèse pour amener la compréhension de qui est Jésus. La Genèse, qui est en fin de compte le premier livre de la Bible, qui parle de la création. Si nous lisons ensemble, allons dans notre parole que nous aimons tous lire, la Bible, et que nous rendons grâce à Dieu que nous pouvons encore la lire. Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Extraordinaire. Vous savez, juste ces versets-là, on en fait un message. Et même dans le message que je donne, il y avait tellement de choses que je disais, waouh, c'est un trésor. Alors, allons-y. Premièrement, le mot parole vient de logos dans le grec, qui veut dire tout simplement parole, communication. Ici, Jean utilise le mot logos du grec pour définir quelque chose même encore de plus grand que simplement communication. Il vient vraiment définir Jésus.
Nous pourrions même faire une association. Vous savez, comme nous en français, ici, quand on parle en français, il y a des mots qu'on utilise parce qu'elles ont une signification plus forte. Elles ont été utilisées dans d'autres contextes. Et quand je l'utilise, vous dites, ah ouais, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, la même chose pour Jean. À son époque, plusieurs centaines d'années avant, il y avait le verbe, justement, le mot, excusez-moi, logos, qui venait du philosophe Héraclite. Bon, je ne sais pas c'est qui. C'était un philosophe. Et lui, quand il utilisait le mot logos, qui était à l'esprit des gens de l'époque, voulait dire entre autres, et regardez bien ici, c'est ça qui est extraordinaire, désigner la raison divine ou le plan qui coordonne un univers changeant. Wow! C'est au-dessus que simplement des mots. Ici, Jean, pourquoi il utilise logos, c'est pas un hasard. C'est que dans son monde à lui, dans l'époque où il était, quand il utilisait ce terme, les gens faisaient l'association avec l'utilisation qui était un plan qui coordonne un univers changeant, ou si vous préférez, désigner la raison divine. Jésus est cette raison divine. Jésus est ce plan qui coordonne un univers changeant. Juste parenthèse, sans vouloir aller plus vite dans mon message, parce que j'ai hâte à vous présenter les autres versets. Rappelez-vous quand on a parlé de la nouvelle naissance, quand il est dit Jésus est venu comme un simple homme. Et lorsque l'on voit ce verset simple homme, eh bien c'est un simple schéma, un simple plan, c'est-à-dire le plan que nous devons adopter. Ce plan qui est exactement un plan qui coordonne, que Jésus a créé l'univers, sa parole tient tout, tout est tenu par la parole de Christ. N'est-ce pas extraordinaire? Vous pouvez dire un amen de chez vous, de voir comment Jean, dès le départ, présente Jésus, Fils de Dieu. Donc, ce qui est aussi intéressant ici, deuxièmement, c'est que l'Esprit Saint qui inspire Jean actuellement, dans l'écrit qu'il est en train d'écrire, n'est pas juste en train de démontrer la divinité de Jésus par les miracles. Incroyable, n'est-ce pas? Il aurait pu simplement utiliser, voici les différents miracles qui font que c'est la preuve qu'il est Fils de Dieu. Il n'utilise même pas dès le début la résurrection plus tard, mais dès le début, non, le Saint-Esprit passe directement par quelque chose d'autre. Il commence par le début de la création. Il vient expliquer que dès le début, Jésus était et faisait partie avec Dieu quand ils ont créé la création. En fait, c'est vrai que dans la parole de Dieu, plusieurs me diront, oui, mais pasteur, excuse-moi, mais le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Je l'ai fouillé partout, je ne l'ai pas trouvé. Écoutez, le français a une faiblesse, c'est vrai, on ne peut pas tout expliquer. Donc, des fois, il y a certains mots qui sont utilisés comme le mot Trinité pour simplement venir expliquer un concept qui est bien présent dans la parole de Dieu. Le concept de la Trinité est bien présent dans la parole de Dieu, n'est pas utilisé dans ce même terme-là, mais Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ces termes-là existent bien et représentent un Dieu unique en trois parties qui se présentent, qui se manifestent de différentes manières. Et c'est ce que nous allons juste effleurer ce matin ensemble. Donc, ce qui dérangeait hier et qui dérange aujourd'hui une bonne partie au niveau des gens pour Jésus, et encore aujourd'hui, ce n'est pas ses actions. Ce n'est pas le fait qu'il a fait des miracles. À la limite, ça peut même être « Waouh, c'est cool, des miracles! » Ouais, Jésus, il y avait un aveugle, il l'a guéri, c'est bien. Ça ne dérange pas nécessairement. Quand vous parlez avec les gens, il y en a qui peuvent douter, mais vont dire « Bon, ben regarde, si tu veux croire à cela, c'est bien. » À la limite, les discours de Jésus ne dérangent pas nécessairement tout le monde. Il y a certains discours, sermons sur la montagne, que plusieurs disent hey, « Waouh, Jésus avait de la sagesse. » Hein? Donc, ce n'est pas ça qui semble non plus déranger les gens au niveau de Jésus. Mais alors, qu'est-ce qui les dérange? Même que plusieurs, pour accepter l'existence de Jésus, n'est pas nécessairement un problème. Et ceux qui essayent de toujours dire qu'il n'existe pas, eh bien, c'est une malhonnêteté intellectuelle parce que l'histoire le prouve. Il y a des écrits qui sont là et c'est très facile de démontrer que Jésus a existé. En fait, c'est quoi alors le problème? Parce que même les religions, la plupart des religions, vous pouvez parler avec des leaders religieux, vont même reconnaître que Jésus est un bon communicateur, c'était une bonne personne qui aurait pu être un maître, qui aurait pu être dans une synagogue. Pour d'autres, même Jésus ne s'est même pas rendu à la croix, il y a une espèce de métamorphose, Judas s'est transformé en Jésus. Bref, il y en a qui vont sortir toutes sortes de choses. Pourquoi? C'est une bonne question, n'est-ce pas, ce matin? Pourquoi les gens et les leaders religieux, même de l'époque de Jésus, ne voulaient pas accepter quelque chose de précis sur Jésus? En fin de compte, ce qui dérange une bonne partie de l'humanité, c'est que Jésus s'est déclaré Fils de Dieu. C'est ce qui dérange les gens. Parce que lorsque tu reconnais que Jésus est Fils de Dieu, tu reconnais que tu es perdu. Tu es perdu, que tu es pécheur, que ton orgueil doit s'effondrer devant Jésus et tu dois le reconnaître comme Fils de Dieu. Tu dois le reconnaître comme ton Seigneur,
comme ton sauveur, comme l'unique vérité, comme le seul chemin qui mène à Dieu. Tu ne peux pas faire ton propre chemin ce matin. Tu peux pas dire, ben moi, j'ai décidé d'aller de telle manière vers Dieu. Non, Dieu te dit, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité, et c'est Christ. Et c'est ce qui dérange les gens, c'est de voir que Jésus est fils de Dieu. Pourquoi ça les dérange? Parce que ça dérange aussi le père du mensonge qui dirige ce monde. Ça les énerve d'entendre, ça énerve le diable d'entendre que Jésus est fils de Dieu, qu'il est assis à la droite de notre Père, qu'il est dans une gloire extraordinaire et qu'il a été le sacrifice ultime et parfait pour nous délivrer. Vous pouvez dire un grand amen aussi là-dessus. Donc, sur la croix, les moqueries portaient sur la déclaration du Fils de Dieu, principalement. C'est que, et même c'était mis au-dessus de sa tête, ils ont même mis une couronne d'épines et ils ont simplement dit roi des Juifs. Et puis, parce qu'il se déclarait Fils de Dieu. Nous pouvons voir une déclaration de Jésus face à Pilate. Allez avec moi dans Jean, au chapitre 18, au verset 36. Jean, chapitre 18, verset 36. Voici ce que Jésus dit. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs, ces anges, auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. » Excusez-moi, je fais une inversion au début du verset, mais plutôt ici dit que son royaume terrestre n'est pas ici, et de toute façon ses disciples l'ont abandonné. Ces anges, si ça avait été le royaume céleste, et c'est son royaume, il serait venu, mais ils attendaient. Et il disait ici que si c'était son royaume ici, il y a bien des gens qui seraient venus. Mais ce n'était pas le but. Lui ne voulait pas régner sur la terre dans le contexte qu'il était. Il était venu pour se sacrifier, pour nous ouvrir le royaume de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit dans la suite. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Ce qu'il est en train de dire ici, son royaume n'est pas ici-bas. On n'a pas à accumuler les choses. On n'a pas à dire le royaume de Dieu ici maintenant. Le royaume de Dieu est au ciel. Le royaume de Christ est au ciel. Ses anges sont là, son armée est là, ses disciples sont là, les enfants de Dieu sont là. Mais nous, nous sommes que temporairement ici afin de rejoindre ce royaume céleste. C'est une déclaration qui est incroyable et qui prouve encore que Jésus dit clairement qu'il est le Fils de Dieu. Et par cette déclaration, c'est ce qui a signé son arrêt de mort. Oui, c'est ce qui a signé son arrêt de mort. Mais pour nous, ça a signé notre résurrection à venir. Quand il a déclaré clairement « Je suis fils de Dieu », ils l'ont pris et ils l'ont mis à la croix, comme nous avons vu dimanche dernier. Et il est ressuscité. Et il est à la droite du Père. Il est dans la gloire de Dieu. Il est notre souverain sacrificateur. Nous pouvons aller en tant que sacrificateur. Quand vous devenez enfant de Dieu, vous devenez sacrificateur. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, vous pouvez entrer dans la présence de Dieu et simplement louer le Seigneur. Entrer cœur à cœur avec Dieu. Et votre souverain sacrificateur, Christ, intercède jour et nuit pour vous, même dans cette période de difficulté. Donc, deux choses dérangent le monde finalement. La déclaration qu'il est fils de Dieu et sa résurrection. C'est en fin de compte ces deux choses-là qui viennent déranger les gens et qui, j'espère, dans votre cœur, ne vous dérangera plus à la fin de ce message. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est un sujet de réjouissance. Revenons un peu à nos versets afin de pouvoir mettre le point final sur ce premier point du message sur la divinité de Christ. Ici, Jean fait un lien avec Genèse. Et à quel verset pouvons-nous nous référer dans Genèse? Eh bien, un des versets qui est intéressant, c'est dans Genèse au chapitre 1, le verset 26. Allez, c'est le premier livre dans la parole de Dieu, Genèse, directement le premier chapitre, et allez au verset 26. Et voici ce que Dieu dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes faits à son image. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici. C'est le faisons. Et ce n'est pas une erreur de traduction française. Ce n'est pas non plus un détournement pour faire dire quelque chose que Dieu n'a pas dit. Même dans les textes anciens, c'est bien écrit en hébreu, c'est très, très clairement écrit. Alors, il y en a plusieurs qui ont tenté de trouver des réponses à cela, soit pour essayer de contourner le problème, soit pour essayer de trouver une sorte de réconfort
Mais il y a quelque chose qui dérange. Ici, on parle d'un Dieu qui parle au pluriel. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Eh bien, ici, Jean a vraiment percuté. J'aime le mot percuter. Il a vraiment, bam, c'est rentré en lui. Il a dit, moi, j'ai compris ce que ça veut dire. Et voici ce que cela veut dire. Et c'est aussi dans les commentaires bibliques ce que j'accorde le plus de crédit et que je crois aussi. Eh bien, voici, c'est d'appliquer cette première personne du pluriel à l'Éternel. Et suivez-moi bien ici. Et à son instrument dans toutes ses œuvres accomplies dans le monde visible. Pourquoi il dit faisons, il parle au nous, c'est qu'il parle de lui et de Christ. Il parle de l'instrument, de la parole, du logos qu'il utilise pour créer le monde. C'est très intéressant ici, je pousse un peu plus loin. Et suivez-moi ce matin. Et qu'est-ce qu'il utilise? Quel est cet instrument qu'il utilise? C'est la parole, c'est le logos, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est parlé plusieurs fois dans le livre de la Genèse et dans d'autres livres de l'Ancien Testament. Nous allons revenir plus tard dans ce message au sujet de l'ange de l'Éternel. Mais ce qui est important ici de retenir, nous faisons l'homme à notre image. En fin de compte, il parle de lui, il parle de son fils, il parle ici de l'outil qu'il utilise, la parole, le logos, et c'est ce que Jean a vraiment compris, afin de créer Adam et Ève. Donc, il n'a pas utilisé le Big Bang, il n'a pas utilisé le hasard. Il n'a pas utilisé je ne sais quoi que vous pourriez imaginer. Il a utilisé son Fils. Il a utilisé la parole. Il a utilisé l'ange de l'Éternel. Il a utilisé Jésus-Christ pour créer le monde. Vous devriez tous être hyper joyeux en entendant cela. Et si c'est une première fois que vous entendez cela, eh bien, vous pouvez le croire avec certitude. Christ a créé le monde, Dieu l'a utilisé. Et c'est ce que Jean nous explique en disant la parole était avec Dieu depuis le commencement. En m'écoutant ce matin, j'espère que vous saisissez la déclaration de Jean. En fin de compte, ce que Jean vous déclare, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que de toute éternité, la personne du Seigneur, le Fils de Dieu, existait. Il n'a jamais eu de commencement. Tout en étant Dieu quant à sa nature, il était distinct de Dieu comme une personne. Juste extraordinaire. J'aimerais aussi vous rappeler que malgré son dépouillement, quand il est venu sur la terre, ce dépouillement qui était temporaire, oui, il est venu sur la terre pour un temps, donc il s'est vraiment incarné chair, mais son dépouillement était temporaire où sa gloire lui a été redonnée une fois qu'il est ressuscité. Nous pouvons lire dans Philippiens au chapitre 2, versets 6 à 8, dans le Nouveau Testament. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8. Et nous lisons ceci. Lequel, existant en forme de Dieu, on parle de la parole, du logos, de Jésus, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce que nous pouvons être encouragés ce matin, et qui est notre force, son humanité n'a rien changé aux gloires de sa personne, aucune n'en a été atténuée. Le moment qu'il est retourné auprès de son Père, il était à nouveau dans la pleine gloire et entière de Dieu, et il avait tous ses attributs. Il était et il est et il sera toujours le Fils de Dieu. Et vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire? La venue de Christ a permis de manifester en lui la gloire de Dieu. Je tiens à vous le répéter, la venue de Christ a permis de manifester en lui la gloire de Dieu, son Père, et mise à la portée des hommes. C'est grâce à cela, que nous pouvons dire avec joie que nous comprenons la gloire de Dieu et que nous sommes appelés, comme écrit dans Éphésiens, à être imitateurs de Dieu. Voici en quelques mots ce qu'est la gloire de Dieu. Il est grâce, il est bonté, il est miséricorde, il est patience, il est amour, il est lumière. Et toutes ces choses ne se trouvent pas dans le royaume des ténèbres, ne se trouvent que dans le royaume de Christ, dans lequel nous appartenons. C'est une des premières applications que vous pouvez faire à votre vie ce matin en reconnaissant Jésus comme Fils de Dieu. Il vous présente la gloire de Dieu. Il s'est lui-même incarné en tant qu'homme afin d'aller à la croix et de vous ouvrir le chemin vers Dieu qui vous permet de vivre une vie transformée.
Et cette transformation de cœur ne peut se faire qu'en la présence de Dieu, afin que vous deveniez bonté, afin que vous deveniez sainteté, vérité. Waouh! C'est juste extraordinaire être chrétien. Être chrétien, c'est pas juste être un membre de l'Église. Être chrétien, c'est de pouvoir devenir un homme et une femme à la stature de Christ. Tout ce qui peut arriver dans ce monde vous amène à devenir un homme et une femme à la stature de Christ. Et je le répète, allez lire dans Éphésiens, vous êtes appelés à imiter votre Père, à devenir dans ces attributs-là, à l'imiter. Quand il dit qu'il faut pardonner ceux qui vous offensent, eh bien, vous pardonnez. Parce que à votre tour, vous expérimentez la gloire de Dieu qui vous a racheté. Deuxièmement, vous savez qu'il était impossible de pouvoir être dans la gloire de Dieu sans être anéanti. Oui, c'était impossible. Allez voir dans Exode, retournez dans l'Ancien Testament. Je vous fais voyager ce matin, exactement comme Jean. Jean ça devait bouillir dans sa tête. C'est comme, oui, voilà, et l'inspiration devait être là et il devait voir tout se dessiner. C'est la même chose pour nous ce matin. Exode, chapitre 33, verset 20. Exode, chapitre 33, verset 20. L'Éternel dit, et il parle ici à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car, il ne dit pas juste à Moïse, l'homme ne peut me voir et vivre. Sa gloire est tellement puissante et que nous, on est tellement infiniment petits qu'on ne pourrait résister face à la gloire de Dieu. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, par Jésus, nous pouvons déjà goûter à sa gloire. Et c'est pour cela que je vous encourage à prier. C'est pour cela que je vous encourage à jeûner, à louer, adorer, prendre des temps de silence, afin d'être dans ce que Moïse a toujours même désiré être dans la gloire de Dieu. Amen. Dieu venant au milieu des hommes à leur portée sans qu'ils fussent anéantis. Quand Jésus est venu, en fin de compte, c'est Dieu même qui est venu au milieu des hommes, sans qu'il fût anéanti par sa présence. Lui que nul ne peut voir et vivre. Et vous savez que Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit sont invisibles à l'être humain. Mais Dieu le Fils, Jésus-Christ, s'est manifesté visiblement à un temps particulier dans l'époque. Et nous pouvons le lire dans Philippiens chapitre 2, verset 7. Philippiens chapitre 2, verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il est devenu visible en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Extraordinaire, n'est-ce pas? Jésus, Fils de Dieu, depuis toute éternité, a décidé de mourir pour moi, pour toi, pour nous. A décidé de prendre la simple forme humaine, non pas temporaire. Il a vécu sur la terre, afin de devenir le plan parfait de Dieu pour nous délivrer. C'est vrai que de tout temps, et encore maintenant, des gens tentent de discréditer la parole de Dieu, discréditer dans l'évangile de Jean, afin justement là de ne pas vouloir reconnaître la divinité de Jésus. Mais pour nous, ce matin, c'est une proclamation. C'est une joie de pouvoir dire, un jour, nous verrons face à face la glorieuse personne du Fils de Dieu, en jouissant pleinement de son amour parfait dans la lumière céleste, et cela pour l'éternité. Alléluia, amen. Et dans ce deuxième point du message, où je veux revenir un petit peu, eh bien, je vais vous parler un peu de l'ange de l'Éternel. Je suis sûr que plusieurs, ça a été intéressant. De quoi le pasteur est en train de parler ici, ou une première fois que vous entendez parler de cela? C'est qui l'ange de l'Éternel? Bien, l'ange de l'Éternel, nous allons voir que c'est Christ. Et c'est très intéressant de voir, encore une fois, comment Jean a pu faire le lien directement avec le faisons l'homme à notre image. La Bible, je vous le dis, elle est simplement fascinante. Et la lire est une découverte chaque jour. J'aime bien, c'est vrai, les plans de lire la Bible sur un an, mais prenez le temps aussi des fois de juste vous arrêter, de méditer, de noter, de prier sur un verset, de prendre le temps de bien la digérer. Vous savez, c'est comme un bon repas. Hein. Vous pouvez, demain, mon épouse, ou cet après-midi, mon épouse peut me préparer un super gâteau. Et là, je le mange très, très rapidement. Et là, elle me regarde. Est-ce que c'était bon? Ah ouais. Mais comment tu as pu goûter toutes les saveurs et tout? Ah, j'ai manqué cela. Voyez-vous, vous pouvez lire la Bible très rapidement, mais vous allez manquer les saveurs célestes. Vous allez manquer quelque chose d'extraordinaire où Dieu se révèle à vous et vous appelle aussi à dire « Wow, relaxe un peu, je sais que tu as hâte à te rendre à l'Apocalypse, mais on commence par la Genèse. » Même les généalogies peuvent être intéressantes, croyez-moi.
Alors, je vous encourage vraiment à lire la parole de Dieu car c'est un livre qui est fascinant. Dans la première partie de ce message, comme je vous disais, on a vu la divinité de Jésus. On a vu que Jésus est fils de Dieu. Nous y voyons clairement le parallèle avec la Genèse et entre autres avec le verset 26 du chapitre 1. Nous avons vu aussi que la majorité des commentaires bibliques s'accordent pour dire que le faisons, le entre guillemets, le faisons, s'associe parfaitement à l'outil que Dieu utilise pour son action de créer. La parole, son fils, l'ange de l'Éternel. Alors, qui est l'ange de l'Éternel? Où est-ce qu'on le trouve dans la parole de Dieu? Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible se réfère de différentes manières aux anges. Et c'est pour cela qu'il faut que vous me suiviez ce matin en disant que dans la parole de Dieu, des fois on parle à un ange de l'Éternel. Vous voyez ici, c'est plutôt général, à un ange de l'Éternel. D'autres fois, c'est aux anges de l'Éternel. Et finalement, l'ange de l'Éternel. Et je dis bien l'ange de l'Éternel. C'est vraiment unique. Et il y a des passages précis où c'est vraiment marqué l'ange de l'Éternel. On voit entre autres, par exemple, dans la parole de Dieu, quand il y en a qui font face à l'ange de l'Éternel, ils pensent qu'ils vont en mourir tellement qu'ils sont saisis. Ils disent que c'est l'Éternel qui m'est apparu. Très différent, par exemple, de la réaction de Marie quand Gabriel s'adresse à elle et commence à lui annoncer la bonne nouvelle qu'elle aura un fils. Vous voyez pas un espèce de « je vais mourir ». Non, il y a comme une réaction différente. Mais ceux qui font face à l'ange de l'Éternel, ils en ont une crainte au point qu'ils pensent qu'ils vont même en mourir. Wow! Allons dans Genèse, chapitre 48, verset 16. Et nous allons voir dans ces versets que la parole de Dieu présente l'ange de l'Éternel. En plus de ça, l'ange de l'Éternel, comment il est présenté, parle comme Dieu, s'identifie à lui et assume des responsabilités divines. Incroyable. Allons Genèse chapitre 48, verset 16. L'ange qui m'a délivré de tout mal. L'ange qui m'a délivré de tout mal. Allez toujours dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 32, verset 34. Exode chapitre 32, verset 34. Voici mon ange ira devant toi. Allez au psaume chapitre 34, verset 7. Psaume chapitre 34, verset 7. L'ange de l'Éternel, regardez bien ici, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Isaïe chapitre 63, verset 9. L'ange de sa face les a sauvés. La face de qui? De l'Éternel. L'ange de sa face les a sauvés. Extraordinaire ces versets. Donc, il y a vraiment un ange qui est ici appelé même l'ange de sa face ou l'ange de l'Éternel, qui apparaît à des moments, des fois, qui peuvent sembler un peu mystérieux et d'autres fois merveilleux, des visites extraordinaires. Il y a d'autres caractéristiques de cet ange dont je ne vous ai pas nommé tous les versets. On parle entre autres qu'il révèle la face de Dieu, que le nom de l'Éternel est en lui, que sa présence signe la présence divine, que son nom est merveilleux. C'est juste extraordinaire. Et là, quand tu penses que Jean a vu tout cela à travers le Logos, waouh! Et c'est là que vous pouvez comprendre que Jésus est là depuis toute éternité et qu'il s'est aussi révélé de différentes manières. Ici, nous pouvons dire qu'il ne peut s'agir que du Seigneur Jésus lui-même. Lui seul est le Rédempteur, lui seul est le Sauveur, lui seul qui peut vous protéger, il est le guide des hommes. Cette personne qui est l'ange de l'Éternel est merveilleuse, peut apparaître sous une forme humaine, mais il parle et agit comme Dieu. La parole en parle comme de l'Éternel. J'aimerais faire une petite parenthèse ici, un petit bonus dans ce message. C'est ce qu'on appelle dans l'ancienne alliance des théophanies ou des christophanies. Wow, pasteur, ça c'est un grand mot, j'ai jamais entendu ce mot-là. En fait, quand c'est bien simple, des fois les mots sont tellement longs, mais ils veulent dire juste une chose. Et ici, ce que cela veut dire, c'est des manifestations visibles de Dieu ou de Christ. Et faire bien attention pourquoi je vous dis cela, car il y en a certains, pour contourner la divinité de Christ, contourner même que Christ est venu sur la terre, vont dire « Ah, c'était plutôt une genre de Christophanie, mais bon, Jésus ne s'est pas réellement incarné. » Oui, il s'est réellement incarné. Il n'est pas venu en Christophanie, il est venu vraiment comme un simple homme, comme la parole de Dieu le proclame. Mais dans l'ancienne alliance, à des moments particuliers, il s'est manifesté de ce qu'on appelle théophanie ou Christophanie. En fin de compte, toutes ces apparitions ont permis de mettre en évidence l'œuvre du Seigneur Jésus dans la rédemption. Jésus n'a jamais abandonné son peuple
depuis toute éternité. Il est là, il est présent et il est encore avec nous. Le salut et la conduite de son peuple à travers les âges, il était là et il guidait et il nous guide encore aujourd'hui. Amen. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancienne Alliance, avant son incarnation, lorsqu'on fait un examen attentif des passages qui parlent de lui, on met bien en évidence qu'il est Dieu. Donc, il s'agit bien de la seconde personne, de ce que nous appelons dans notre français la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. J'aimerais juste vous présenter quelques derniers arguments avant de dire, pasteur, comment on va faire une application avec l'ange de l'Éternel? Eh bien, laissez-moi juste encore vous donner quelques arguments. J'étais tellement excité en écrivant ce message. Je me suis dit, j'ai encore leur en donner un peu plus ce matin. On peut encore présenter d'autres arguments pour confirmer ce qui vient d'être dit. Cette seconde personne, Dieu le Fils, est le Dieu visible du Nouveau Testament. Vous savez, quand je vous dis que Christ s'est rendu visible pour un temps, eh bien, nous pouvons le voir dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Un autre argument, l'ange de l'Éternel de l'Ancien Testament n'apparaît plus après que Christ s'est incarné. Vous pouvez lire dans le Nouveau Testament, l'ange de l'Éternel, il est où? Il est déjà apparu. Il est venu en tant qu'homme, il est mort à la croix et il est ressuscité. Et il est avec nous chaque jour. Il se manifeste à chaque instant, à chaque moment. Et c'est pour cela que je vous encourage à aller dans la présence de Dieu, car Dieu vous attend. Christ est là, il vous attend aussi, ainsi que l'Esprit Saint. Et on pourrait terminer que l'ange de l'Éternel, aussi bien que Christ, sont les messagers du Père. Alors, ce matin, vous pouvez dire comment on peut faire une application avec ça? Alors qu'on a parlé de la divinité de Christ, parfait, je reconnais que Christ est Fils de Dieu, ce qui est mon assurance de mon salut. Mais ce matin, c'est aussi une double assurance pour vous que votre Seigneur Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu et est l'ange de l'Éternel. En ces périodes de troubles, en ces périodes d'inquiétude, où vous pouvez vous demander qu'est-ce qui va arriver demain, quand est-ce qu'on va sortir de confinement, est-ce qu'on va sortir à un moment donné du confinement, qu'est-ce qui va se passer, quelle est la suite? On entend peut-être même des bruits de guerre où on parle que tel pays veut aller sur tel pays et puis aller chercher des comptes. Où est-ce qu'on se dirige? Eh bien, pour nous, nous pouvons avec assurance proclamer ces versets. Psaume chapitre 34 au verset 7. Psaume chapitre 34, verset 7. L'ange de l'Éternel, Christ, campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Un jour proche, il va nous arracher, il va nous enlever aussi au danger de cette terre, où il nous amènera au ciel, où il n'y aura plus ni larmes, il va sécher nos larmes, Dieu va avec sa main sécher vos larmes, il n'y aura ni mort, ni deuil, il n'y aura plus de maladie, il nous arrachera au danger. Et pour l'instant, nous savons qu'il campe autour de nous et nous protège. Et dans sa souveraineté, il nous amène là où il doit nous amener afin que nous puissions encore plus le découvrir. Donc, vous pouvez être réconforté que Jésus est là depuis la fondation du monde. C'est ce que Jean vous dit. Jean est en train de vous dire, je vous présente Jésus, Fils de Dieu, l'ange de l'Éternel qui est là, qui est le Logos, qui est là depuis le début, qui campe avec vous et qui a créé toutes choses de toute éternité. Il est l'outil de Dieu utilisé pour créer le monde. C'était la parole, le Verbe. S'il existe de toute éternité, il te connaît et il sait la situation dans laquelle tu vis ce matin. Il sait probablement que pour toi, c'est très difficile actuel d'accepter cela. Tu as été à l'église peut-être tous les jours, tu es allé faire des ministères et là, tout d'un coup, tu te ramasses face à un mur financièrement et autres et tu te demandes où est-ce que tu vas te diriger pour la suite. Mais Dieu te dit, tu n'as aucune inquiétude, je suis avec toi. Et c'est ce qu'il te dit. Et pour nous, ça doit être une assurance que nous avons le Fils qui est notre souverain sacrificateur. L'ange de l'Éternel, Christ, a accompagné le peuple d'Israël. Il a donné sa force à tous ses enfants depuis toute l'histoire de l'humanité. À plus forte raison que ce matin, cette proclamation de Jean que Christ est Fils de Dieu, qu'il est la parole et notre assurance qu'il veille sur nous chaque jour. Il veille sur nous chaque jour, à tout instant. Alors, en terminant cette période de trouble, dernier point de ce message, j'aimerais vous rappeler, et c'est en lien avec un autre verset tout de suite après, que notre naissance était désirée par Christ depuis la fondation du monde. J'espère que tu ne crois pas ces paroles que tu es un accident, que finalement, tu es né, mais bon, je ne sais pas trop à quoi je sers. Ce verset que nous allons lire ensemble, c'est Jean chapitre 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait
sans elle. Toutes choses ont été faites, toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Désolé ceux qui entendent là, mon fils, là, il s'est mis à faire un peu plus de bruit. Mais dans la parole de Dieu, Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Donc, c'est une joie d'avoir des enfants. Amen. Alors, c'est juste pour nous réjouir. Vous savez, quand je suis en mission dans les communautés autochtones, il y en a des enfants. Je vous fais une petite parenthèse. Je pouvais prêcher dans des gymnases où il y avait une centaine d'enfants et essayer d'amener un message à travers tout cela. Eh bien, simplement, gloire à Dieu. Amen. Alors, revenons au message. Jean chapitre 1, verset 3. Il a tout créé. Ce verset 3 était extraordinaire de voir que Jésus a tout créé et rien n'a été fait sans Christ. Lorsque je lis ce verset, je n'arrive jamais à m'empêcher de penser à ceci. Je peux m'arrêter un instant et je peux voir Jésus, dont toutes choses ont été faites par elle, dont Adam et Ève, regarder son Père et lui dire, est-ce bien ta volonté? Est-ce que tu sais le sacrifice que cela va te coûter, me coûter? Et c'est des paroles qui résonnent jusqu'au jardin de Gethsémane. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et d'entendre Dieu lui dire, oui, c'est ma volonté. Peu importe ce que la créature décidera, c'est ma volonté. Donc, votre naissance est voulue par Dieu. Ça devrait Dieu, c'est votre joie aujourd'hui de dire, waouh, je suis voulu par Dieu. Ce matin, nous pouvons dire d'un cœur reconnaissant, un merci qui ne pourra jamais estimer le coût d'un si grand sacrifice. Lorsque Jean déclare que toutes choses ont été créées par Christ, il se trouve en parfait accord avec d'autres écrivains. C'est ça qui est extraordinaire. La parole de Dieu se tient d'un bout à l'autre. Lorsque Jean déclare ces choses, que tous ont été créés par Christ, il se trouve en parfait accord. Regardez bien Hébreux chapitre 1, verset 2. Voici ce que l'auteur dans Hébreux dit. Hébreux chapitre 1, verset 2. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Faisons l'homme à notre image. Tout a été créé par la parole, par le Logos, par l'ange de l'Éternel, par le Fils. Amen et Amen que nous pouvons dire. Comment pouvons-nous appliquer cela ce matin? Écoutez, c'est juste extraordinaire. Ce message pour vous, ça devrait être une question que probablement que vous allez vous poser souvent. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi il a pris le temps de le créer s'il savait qu'on allait pécher? Est-ce qu'on vous a déjà posé cette question? Et souvent, quand cette question est posée, on est comme, parce que c'est ça, tu sais, Dieu, il avait tout prévu. Non, mais pourquoi? Pourquoi cela a été dans le cœur de Dieu? Ce matin, c'est une très bonne question qu'on peut se poser. Question qu'on peut se poser en sachant tout le sacrifice que cela demande. Et lorsque je faisais mes différentes recherches pour ce message, il y a un auteur qui a mené un exemple. Il dit lui-même, c'est pas un exemple qui est parfait, mais qui amène un éclaircissement très intéressant. Et voici ce qu'il dit, permettez-moi de le lire. Cet auteur dit, en tant que parent de 3 enfants, donc c'est l'auteur qui parle, je devrais peut-être me poser la question de savoir pourquoi ma femme et moi avons désiré avoir 3 enfants, sans avoir la certitude qu'ils deviendraient eux-mêmes disciples du Christ, mais en sachant qu'ils devraient un jour, tout comme nous l'avons fait, un jour, décider d'accepter ou de refuser la proposition divine de salut en Jésus-Christ. L'amour que nous voulions donner à nos enfants a été notre motivation. Je le relis. Malgré les doutes, malgré de ne pas savoir, parce que nous, on n'était pas dans le futur, on ne voit pas le futur. Dieu, lui, voit le futur. Mais en tant que parents, en tant qu'imparfaits que nous sommes, voici ce qui a motivé ses parents, c'est l'amour. L'amour que nous voulions donner à nos enfants était notre motivation. La confiance que nous désirions placer en eux aussi. J'aime cet exemple car elle résume très bien 2 mots importants. Amour et confiance. Amour et confiance. En fin de compte, quand Jésus vous a créé, quand il vous a donné cette naissance, il vous a donné amour et confiance. Il vous a prouvé son amour en vous donnant la vie et il a mis en vous sa confiance que vous feriez le choix de le suivre aussi. Et c'est ça qui permet de comprendre pourquoi il permet à l'homme de vivre. Il ne voulait pas faire de vous des robots qui disaient juste oui, non, non, oui. Il plaçait en vous l'amour
de son Père et il vous donnait sa confiance en disant, je te fais confiance que tu feras les bons choix. Comme je vous disais que lorsque je me mets à réfléchir, je peux voir le regard de Christ, regarder Dieu et lui dire, es-tu certain? Est-ce que tu es complètement certain? D'accord, pas ma volonté alors, ta volonté Père. Mais tu sais ce qui va arriver. Oui, je sais. Créons, faisons l'homme à notre image et plaçons l'amour en eux et la confiance. Démontrons-le. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 21. Oui, c'est imagé, mais c'est quand même bien expliqué dans la parole. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 21. Voici ce que cela dit. Je vais vous laisser aller le chercher. C'est vraiment des versets importants. Je vous le répète. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 21. Et voici ce que cela dit. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent. Si vous êtes inquiet de votre situation économique, eh bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Pourquoi? Vous avez été libérés de toute cette manière de vivre futilement. Et comme si on continue d'évaluer comme l'argent et l'or, non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux. Vous avez été acheté tellement à un prix extraordinaire que tout ce que vous pouvez perdre dans ce monde n'a aucune valeur face au sacrifice de Christ. Continuons. Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Et soulignez cela dans votre Bible. Soulignez-le, c'est très important. Dès avant la création du monde, avant même qu'Adam et Ève soient créés, Dieu l'avait choisi pour cela. Est-ce que vous percutez ce matin? C'est extraordinaire. Alors même avant la création, avant même Adam et Ève, avant même votre naissance, avant que tout soit créé, Dieu avait dit au Logos, avait dit à son Fils, tu seras le sacrifice parfait, tu seras l'agneau. Dieu l'avait choisi pour cela et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Je crois que c'est un message qui vient vraiment ici vous parler et j'aimerais en conclusion juste en rappeler les grandes lignes afin que vous puissiez saisir encore toute l'importance. On n'a fait que quelques versets juste dans le chapitre 1. C'est juste extraordinaire ce que nous en sortons. Nous en sortons une assurance que le Fils de Dieu, c'est bien Christ, que Christ campe autour de nous, qu'il est l'ange de l'Éternel, qu'il s'est manifesté à travers le temps et qu'il se manifeste encore Christ lorsque vous priez, lorsque vous êtes dans sa présence. Et qu'en terminant depuis la fondation du monde, lorsqu'il a créé Adam et Ève, Jésus était déjà désigné comme étant le sacrifice parfait. Donc, il a même mis en vous cet amour qu'il a démontré et il vous donne sa confiance que vous ferez les bons choix. Si vous ne connaissez pas Christ, c'est les bons choix qu'il veut encore vous demander de faire, de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Et si vous êtes enfant de Dieu, disciple de Christ, continuez votre marche. Alors, je termine ce message par un simple résumé. Donc, Jean vous présente Jésus comme le Fils de Dieu. Il vous présente Jésus comme étant avec Dieu depuis toute éternité. Il vous présente Jésus comme l'outil, la parole et le verbe utilisés pour créer le monde. Il vous présente Jésus comme l'ange de l'Éternel qui était avec son peuple dans l'Ancien Testament et qui est avec nous pour l'éternité. Il présente Jésus aussi qu'il était là avant la création du monde. Et Jésus savait avant même la création du monde qu'il serait le sacrifice ultime. Et en terminant aussi, que votre naissance, Jean est en train de présenter quelque chose d'extraordinaire, une vérité qui vient effacer toutes les paroles qu'on a pu dire, que vous étiez un accident, que vous n'étiez pas désiré, que vous étiez comme un oups dans l'humanité. Non, Jean est en train de vous présenter Jésus qui vous dit que votre naissance était voulue par son Père, par Dieu. Amen et Amen. Vous pouvez dire Amen avec un pouce levé. Nous allons prendre un temps de prière. Et Nathalie a donné une bonne idée. Ceux qui veulent rester quelques instants après, vous savez, on ne peut pas prendre un café ensemble.
Mais si vous voulez, après, on peut se parler. Donc, ceux qui veulent rester se voir ou quoi, bien, c'est bon aussi de pouvoir se parler. Donc, libre à vous après la prière. Donc, si vous pouvez courber la tête un instant, s'il vous plaît, et nous allons prier. Alors, Seigneur Jésus, nous venons encore devant toi. Nous te demandons encore d'étendre ta grâce, ta bénédiction dans les temps que nous vivons. Nous te demandons aussi, Seigneur, encore de te saisir de nous. Tu vois que ton peuple n'est pas apeuré parce que nous avons confiance en toi, mais il se pose la question, que va-t-il arriver demain? Tu vois que nous sommes dans une situation bien particulière depuis des années et nous te demandons encore d'agir. Demandons encore d'étendre ta grâce, Seigneur, et de mettre une assurance dans notre cœur. On se rappelle que Jean nous dit avec force dès les premiers versets, inspirés par l'Esprit Saint, Jésus est Fils de Dieu. Et s'il est Fils de Dieu, en lui est la vie. Il n'y a aucune crainte à avoir et nous pouvons avancer avec assurance. Alors nous pouvons dire Amen. Nous pouvons remercier le Seigneur et simplement encore une fois lui dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et Papa Céleste, nous voulons rester dans ta présence. Amen. Soyez bénis.